Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Ça roule ma poule. Salut Eric, c'est une autre journée avec Pop Poutine. Comment ça va, Dennis? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. On s'est vus il n'y a pas très longtemps. On était tous les deux à M pour Montréal. Oui. Et la semaine passée, l'épisode passé, on a mentionné qu'on va parler de M pour Montréal. Oui. Alors, Ça, ce qu'on va faire bientôt. Oui. Mais j'ai une surprise pour toi aussi. oh oui, c'est quoi? Parce que tu ne sais pas maintenant que on va entendre pendant qu'on parle la mélodie de The Price is Right. Parce que moi, j'ai décidé qu'on va parler de ça avant M pour Montréal un peu. Parce que j'ai trouvé quelque chose. Mais on va voir si vous allez entendre le soundtrack de The Price is Right ou pas. Parce que j'ai pas vraiment fait une recherche pour les droits d'auteur, si on peut faire ça. Mais on va le jouer anyway. Ouais, on va savoir bientôt, ou vous savez maintenant si on a réussi. Sinon, je m'excuse. J'ai eu une bonne idée pour faire ça. Je pense que c'était drôle. Et moi, je me sentais comme, moi, maintenant, je suis comme Bob Barker. Et on est là pour le Price is Right. Eric, et tu sais pourquoi je veux parler de ça? Parce que... Parce que souvent, moi, quand on parle de The Price is Right, surtout ici, Québec, on parle un peu de la nostalgie d'être... au moins pour moi, quand j'étais malade, comme enfant, et je restais chez nous au lieu d'aller à l'école, j'écoutais la télé chez nous et c'était durant la journée, c'était soit les soap operas ou The Price is Right. Fait que j'écoutais beaucoup The Price is Right. Mais c'était quand? Dans les années 80? Dans les années... Absolument, oui. OK. Mais on doit aussi dire c'est quoi le Price is Right pour les jeunes qui sont avec nous maintenant. The Price is Nice, c'était une émission. The Price is Nice? The Price is Right. The Price is Right. Mais je pense que c'était quand même appelé The Price is Right ici. C'était pas en français, c'était juste en anglais. Mais je sais, les Québécois ont regardé ça quand même en anglais parce que c'était vraiment facile de jouer avec eux. Le Price is Right, c'était un show pour présenter les produits de n'importe où. Et les gens qui sont arrivés là ont eu la chance de estimer, on peut dire ça, de deviner le bon prix d'un produit. Là, oui. Et si ils ont réussi, ils ont gagné le prix. Et c'est vraiment drôle parce que c'était juste une présentation des compagnies, c'était juste une publicité pour eux. Et ils ont profité parce que c'était le plus connu show de 80, je pense, une des plus connues. Et qui était là, c'était Bob Barker. Bob Barker avec son micro toute mince. Bob Barker que lui a eu des problèmes, il était Me Too bien avant Me Too. Ah oui? Oh my oui. God, je ne sais pas. Oh, absolument. Dis-moi. T'as juste à googler Bob Barker et scandale et non. tu sais, on sait pas. Je pense qu'il a jamais été c'est quoi le mot arrêté pour ça ou tu sais on sait pas. Écoute, on peut googler ça. On va regarder. Ouais. Okay, bon. Mais de toute façon, Bob Barker. Moi, mon préféré, c'est quand il a apparu dans le film de Adam Sandler, Happy Gilmore. Ah, OK. Écoute, il dit des vulgarités, il bat avec Adam Sandler. Tu sais, il joue un vrai vilain. OK. Mais dans la vraie vie, tu sais, tout le monde pensait que Bob Barker était un ange. Ah, OK. Bon, merci pour ça, parce que vraiment, j'ai eu aucune idée de ce qu'il a fait. Parce que moi, l'histoire, pourquoi je veux parler de ça, moi, j'ai trouvé sur notre channel, sur notre Roku channel, il y a une channel, station, qui présente 24 heures. Sur 24. The Price is Right. Et on a juste trouvé ça avec ma blonde il y a quelques semaines.
Et on a trouvé ça vraiment drôle parce qu'elle a regardé ça dans sa famille. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle a regardé ça beaucoup, beaucoup. Et je me suis demandé si c'était aussi le cas pour toi. Et je n'étais pas sûr. Et si c'était une chose culturelle ici au Québec, c'est ça que je me suis demandé. Ben, moi, comme en tant qu'anglo, c'est sûr que The Price is Right, les années 80, c'était big pour moi. OK. Je me demande, je pense que même les Québécois en français écoutaient, comme tu dis, beaucoup ça. Et je viens de trouver la réponse à propos de Bob Barker. 94, il y avait, tu sais, les Price is Right Girls, tu sais, les filles. Il y avait Diane Parkinson. Oui, je connais. Je la connais. Pour de vrai? Oui. Ben, c'est elle she filed a lawsuit against Bob Barker, alleging sexual harassment. Alors, oui, bon. Mais ça dit qu'ils étaient ensemble pendant 3 ans aussi, en secret. Fait que qui sait? Okay. C'est un peu dur à savoir, mais pour moi, tu sais, c'était... Ça va changer le show pour moi maintenant parce que j'ai vraiment aimé de regarder quelque chose qui me fait vraiment nostalgique parce que moi, j'ai regardé ça en Allemagne aussi parce qu'il y avait un show en Allemagne, mais qui était en allemand. Ah, c'était pas Bob Barker. Non, on n'a pas regardé Bob Barker pour Bob Barker. Bob Barker, ouais. C'était nouveau pour moi, mais ça va changer tout à partir d'aujourd'hui. Mais tout ce monde-là était un peu... Ouais. Tu sais, est-ce que t'écoutais Family Feud? Oui, j'ai aussi... Richard Dawson qui donnait des bisous. Oui, parce que c'est drôle dans le sens que parce que il y a une autre station qui est 24 heures Family Feud. Et j'ai regardé ça, et j'ai pensé, il était dégueulasse. Parce qu'il a, il a donné des bisous à des bisous sur la bouche oui. Avec toutes les filles. Mais il a quand même rencontré ce qui est devenu sa femme. Il y a même un clip de la première fois. Elle était une concurrente dans l'émission, une participante. Wow. Mais bref, écoute, tu sais, c'était un autre temps. Mais c'est drôle parce que moi, au moment donné, je suis devenu un peu le game show, le quiz show guy ici à Montréal. J'ai fait Match Game, j'ai fait tu étais dans quiz. le show pour une candidate? Non, j'étais producteur. En fait, j'écrivais les questions pour plusieurs émissions de quiz. C'était vraiment le fun. J'étais juge. Mais pour des émissions ici au Québec. Et tu sais, on a quand même fait nos propres versions des émissions. Et un qui était vraiment en particulier ici au Québec, ça s'appelait Le Cercle. C'était avec le quoi? Le Cercle. OK. C'est quoi ça, un cercle? Un cercle, comme un circle. Ah, OK, le cercle. OK. Ouais. Et les deux non-francophones parlent ensemble. Mais il y avait un caméra. Tous les concurrents étaient autour d'un cercle, mettons, et il y avait une caméra dans le centre avec ça spinait. Et c'était comme un peu comme spin the bottle. Et où le caméra tombait, c'était la personne qui a dû répondre à la question. C'était vraiment intéressant. Et je pense que c'est une idée originalement québécoise. Et on a fait une version en anglais pour la chaîne E qui s'appelait Pop Quiz. Mais oui, on était assez fort dans nos concepts de show quiz. Il y avait aussi... c'est quoi le nom de l'émission? Où il chantait avec Véronique Cloutier. Attends. Tu dois regarder ça pendant que tu regardes quelque chose. Je peux aussi lancer une histoire que j'ai vécue en Allemagne, peut-être. Je laisse toi chercher ça. Oui. Moi, j'étais en Allemagne et j'ai pas travaillé pour la télévision, mais j'ai essayé de travailler pour le MTV d'Allemagne parce que ça existait. Et pour avoir une chance d'entrer là, j'ai fait une mixtape pour une animateur, une femme qui était là parce que j'ai trouvé elle était vraiment cool. Et j'ai fait une mixtape pour elle. J'ai envoyé le mixtape pour avoir la chance
parce que moi, j'étais naïf et j'ai pensé, oh, elle va me rappeler parce qu'elle pense que le mixtape est vraiment, vraiment cool. Et j'ai eu la grande espoir que je vais être un VJ, video jockey, à cause de mon mixtape parce que je pense que mon goût de la musique était magnifique et pour elle, c'était pas possible de dire non, mais j'ai jamais réussi. Ça, c'est ma petite histoire et maintenant, tu as trouvé ça. Oui, oui, oui. Écoute, je suis tellement gêné d'avoir eu un blanc de mémoire, mais La Fureur. Ah. Je sais pas si tu connais ça, La quoi? Fureur. C'est une La émission. Fureur? La Fureur. Oh, ça sonne un petit peu comme moi, allemand, le Führer. Désolé, mais au début, j'ai pensé, what? Non, La pas la même Führer? chose. Ah, je sais maintenant, le Führer. OK, oui. Oui, exactement. Oh boy. Et ça, c'est une émission musicale. Il y avait aussi le premier show quiz sur lequel j'ai travaillé était pour Musique Plus et c'était le quiz buzzé. C'était Anne-Marie Withenshaw, shout out to you, Anne-Marie, qui était l'animatrice. Et écoute, on a fait peut-être une dizaine d'épisodes par jour. C'était vraiment chargé. Et si jamais ça se trouve sur le net, le quiz buzzé de Musique Plus était vraiment une bonne émission, quiz musical. Alors, quelque chose à rechercher sur Google si jamais vous pourriez le trouver. Mais moi, j'étais pas ici parce que j'ai grandi en Allemagne. Oui, exactement. Mais c'est tellement intéressant de ce que tu parles parce que ça, c'est une époque dans ma vie que je dois apprendre ici avec tout le monde qui est ici et je suis vraiment curieux et merci pour ça. Une autre fois que j'ai fait ça, c'était vraiment avec Geneviève Born. C'est drôle parce Jenny! Et oui, parce que moi, je suis arrivé ici et j'ai connu personne. Ouais. Et j'ai une amie qui m'a dit, ah, je connais Geneviève Born, veux-tu parler avec elle de la musique et qu'est-ce qui se passe dans la culture québécoise et dans les médias? Et on se rencontrait pour un café, je pense que 2015 quand attends, non. 2016, 2017, quand je suis arrivé ici, on a jasé un peu de ce qui se passait ici. Mais moi, j'ai jamais connu elle avant parce que je suis arrivé ici. Mais elle était vraiment gentille et on s'est vu parfois après pour les événements. Mais je suis vraiment curieux. Ouais, j'ai vu des vidéos aussi de ce qu'elle a fait. Et, ouais. Elle était, écoute, Geneviève Born, c'est allô Jen, on t'adore. C'est une bonne amie à moi aussi. Ah, oui. Et sérieusement, tout le monde avait un kick sur elle. Elle faisait. C'est ça. Ben, elle avait une émission back in the day qui s'appelait Solid Rock. C'était le rock, le rock chick de Musique Plus. Okay. Alors toutes les métalleux, s'il y avait une entrevue à faire avec Metallica ou c'était toujours elle. Pour moi, elle représente la culture québécoise, vraiment de mon ère. From my time, Geneviève Born, c'est comme la déesse de la culture québécoise. Et on veut... ça serait tellement cool si elle vient elle nous peut parler. arriver chez nous? Oui, exactement. Hey, Geneviève? T'es bienvenue à Popoutine anytime, Jen. On verra. Mais j'ai aussi une histoire drôle que je trouve tout le temps sur Metallica. Tu aimes Metallica? Ça dépend. Écoute, oui, beaucoup, mais en même temps, tu sais, j'ai eu mes périodes où j'ai, tu sais, maintenant, je peux écouter Master of Puppets et dire « Wow, c'est tellement bon », mais il y avait une période où j'ai trouvé Metallica un peu trop annoying. OK. Parce que moi, j'ai vraiment une histoire arrogante à raconter. Okay. Parce que moi, comme journaliste en Allemagne, j'ai fait beaucoup des entrevues de ma vie. J'ai vraiment rencontré beaucoup de gens, beaucoup. Il y avait un jour, une promoteur m'a appelé. C'était un jour avant. Il m'a appelé, il m'a dit « Dennis, veux-tu faire une entrevue avec Metallica? » Et moi, je dis non. Ah oui, pourquoi? Moi, je dis non parce que j'ai su que c'était trop proche pour moi, comme un travailleur autonome, de vendre cette entrevue parce que j'ai demandé, mais qui a déjà demandé pour cette entrevue pour les stations en Allemagne? Il m'a dit, lui, là. Et moi, j'ai juste réfléchi au fait que, je peux faire l'entrevue, mais il y a rien à vendre parce que tout le monde est déjà prêt pour je sais pas c'était quel album, je me rappelle pas.
Ça, c'est pourquoi j'ai dit non à Metallica pour faire une entrevue. Mais j'aurais pu faire ça. Il n'y a eu aucun problème. Mais j'ai dit non. Mais... T'as-tu déjà vu le film Some Kind of Monster? Oui. J'adore ça. Ben, c'est pour ça que j'ai commencé à vraiment haïr Metallica. Ah oui? Durant cette période de Some Kind of Monster, il y avait une chanson tic-toc, tic-toc, tic-toc. C'était horrible. Ce qu'ils ont fait avec Jason Newsted, le bassiste, tu sais, où ils ont enlevé toute la bass de l'album. Tu sais, c'était quoi? Injustice for All. Okay. Lars Ulrich, je le trouve vraiment annoying comme personnage. Mais quand même, écoute, mon fils, il adore Metallica. C'était son premier spectacle. Et parlant des spectacles... Oui. Parlons de... Quel bon pont. Ouais, parce que aussi, bridge. on parle d'un monstre aussi. Oui, exactement. Parce que c'est le monstre qui commence avec la même lettre. Non, M pour monstre? M pour Montréal, Oui. comme Metallica. M pour Metallica, M pour Montréal, Metallica, M pour Montréal. monstre. M pour monstre, ouais. M pour Mikey? M pour Mikey. Bon. Mais Mikey, juste pour les gens qui ne comprennent pas, Mikey est le gars de M pour Montréal. On a déjà jasé sur lui la dernière fois. le programmateur... Mais peut-être on peut résumer un peu c'est quoi M pour Montréal pour les gens qui ont juste tourné, commencé d'écouter nous sur les radios. C'est quoi et qui ont manqué la dernière épisode parce que c'est pas trouvable n'importe où. Et c'est quoi M pour Montréal? M pour Montréal, c'est un showcase. C'est comme un mix entre un festival de musique et une conférence d'industrie. Alors, il y a des délégués qui travaillent dans l'industrie de la musique de partout dans le monde, qui descendent à Montréal, ou descendent dans Montréal. Tu sais, ils viennent tous ici et... on a genre 5 jours de musique. On présente les meilleures bandes pour ces délégués, pour genre être bookés dans des festivals ailleurs, pour avoir des deals de distribution. C'est vraiment pour faire rayonner le talent d'ici. Dans le reste du monde. Alors, on est vraiment comme... c'est comme un genre de mecca pour la musique pendant une semaine en novembre à Montréal. Ouais. Et je pense que c'est la 19e édition, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps, je ne sais pas exactement. Mais aussi pour les gens qui parce que les gens pensent tout le temps, le festival, ça commence juste la soirée. Pour la soirée, je pense que c'est ouvert pour le public. Mais pendant la journée, quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous. Ils disent c'est les professionnels qui sont là pour la musique. Parfois, pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe, ça commence... parfois, la musique commence à 10h le matin. Oui, exactement. Et comment on commence à 10h le matin, les bands arrivent comme... Oh, c'est la première fois pour moi que je joue une showcase, une concert à 11h le matin avec un café. C'est nouveau pour moi et pour tout le monde. C'est étrange, mais on y va. Et ils jouent, et parce que il y a beaucoup de bands, ils jouent 20 minutes, je pense que c'est le maximum. 20 minutes, après, on change l'endroit. C'est, par exemple, Quai de Brume ou l'Escogriffe. On change juste l'à côté pour arriver pour notre band. Mais pour expliquer, Quai des Brumes, c'est un bar. Ouais. L'Escogriffe est un autre bar juste à côté. Alors, le monde va voir un spectacle dans une place. Aussitôt, après 20 minutes, on va à l'autre place pour écouter l'autre pendant qu'ils font le changeover à l'autre et we go back and forth. Ouais. Mais c'est quelque chose, c'est pas tout, mais c'est pas tout. À partir de jeudi, je pense que jeudi, vendredi, tous les jours, à partir de midi, 10h, ça commence et ça continue et c'est vraiment intense et on regarde des bands, je ne sais pas, on pourrait regarder, je ne sais pas combien de bands, 90 bands, je ne me rappelle pas, c'était quelque chose comme et ça. Et c'est pas juste M pour Montréal, il y a aussi Mondial qui se passe au même temps, c'est un autre festival ou un autre, c'est la même famille du monde qui organise cette festival-là. Et ça, c'est... Mondial, c'est plus musique du monde. M pour Montréal, c'est plus pop, rock, indie, alternatif. Ouais. Et ce que je veux savoir, c'est parce que moi, quand je t'ai vu, Dennis, et on va parler de la musique qu'on a vue,
et les spectacles qu'on a vus, mais toi, tu étais avec une délégation Ouais. allemande. Et je les ai rencontrés. On est tous allés voir Petit Béliveau ensemble et j'ai rencontré quelques de tes confrères allemands. Et il y avait une fille, elle est venue me voir, elle m'a juste dit ton ville est juste absolument super. J'adore ta ville. Et tu sais, ça m'a tellement fait... tu sais, j'étais très fier d'être Montréalais. Quand le monde arrive et il voit qu'est-ce qu'on a ici à exporter, à promouvoir dans le monde, ils sont assez impressionnés. Moi, je peux te dire une chose. Je suis quelques années avec les gens qui arrivent d'Allemagne parce que je connais le gars qui organise la délégation allemande. Excuse-moi, la délégation allemande ici. Et c'est tout un mélange de journalistes, bookers, promoteurs, agents, gérants, artistes. Et tout le temps, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment contents et heureux ou heureuses d'être ici. Tout le monde adore Montréal. Quand même, c'est novembre et normalement c'est la première neige, mais les gens adorent Montréal à cause de ce qu'on est ici et aussi à cause de ce qu'on peut offrir pour la musique et la culture. Et il y avait tous les années, tout le monde est revenu avec un grand sourire. Sourire? Parce que souris aussi, ici aussi une mouse. ils ne sont pas revenus avec une mouse, mais tout le monde est vraiment content et j'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'ai senti la même chose un peu avec les Allemands parce que maintenant j'habite ici depuis 2017 et je viens de Berlin. J'ai quand même vécu 15 ans à Berlin. Et quand j'étais avec eux là, on parle de Petit Béliveau. OK, on va faire ça maintenant. Okay. On était... Parce que moi, j'ai dit, regardez-vous Petit Béliveau parce que c'est un exemple un peu pour la culture québécoise. Ben, il faut dire aussi que Petit Béliveau était un des grands headliners. Oui, c'est des grands headliners. À M pour Montréal. MTLUS. Petit Béliveau, à MTLUS, c'est ça. Et Petit Béliveau qui vient de Moncton, qui joue, il est acadien, il chante en chiac, c'était... banjo, ukuleles, mandolins. Et c'est dur à décrire, mais c'est unique et c'est... comment tu le décrirais? Oui, c'est spécial parce que moi j'ai décrivé ça un peu comme... Lui, il fait juste ce qu'il veut. Et s'il y a des musiciens qui font juste ce qu'ils veulent, j'adore. J'adore n'importe qui. Et si la musique est dégueulasse, j'adore. Si tu fais... Non, c'est vrai. Tu m'as déjà dit ça dans le premier épisode. Moi, j'adore ça. Tu peux faire n'importe... si tu danses sur la scène et tu aimes danser et tu danses vraiment pas bien, j'adore ça. Et Petit Béliveau, il est un bon musicien, mais il utilise la musique vraiment dans le sens comme... avec beaucoup de passion, vraiment simple, mais il mélange le cajun, le banjo, l'électronique, le country. Tout est mélangé tout est mélange de ce qu'il a vécu à Moncton, mais c'est aussi connecté au Québec un peu parce que la culture québécoise, c'est aussi des régions qui sont autour de Québec. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas habité à Montréal tout le temps, et ça arrive de la culture de campagne. Et c'est ce que je dis à mes amis, comme, ça c'est une culture qui est arrivée peut-être, mais Moncton c'est pas si petite, je dois dire, mais quand même, c'est une culture dans les petites villes où les gens ont chanté, joué le banjo, ils ont dansé, c'est quoi la danse avec les pieds qui frappent je connais pas le nom, mais le foot stomping. Oui. Et moi, j'ai lu beaucoup sur ça et j'adore ça ici au Québec. Il y a une culture autour de Montréal, mais à Montréal aussi, mais... Et c'est ça que j'ai dit mes amis, c'est ça. Comment est-ce qu'ils ont aimé ça ou comment ils ont trouvé Petit Béliveau? Ils ont adoré ça. Ah oui? Parce que
ils étaient impressionnés par l'énergie qui était dans le MTLUS. La première chose, c'était MTLUS. C'est un vraiment beau venue, bon, Super place. Super place. C'était impressionnant. J'étais avec des bookers qui font beaucoup de booking en Allemagne, mais c'est ça qui était mon but. J'ai attiré les bookers. Je dis comme, hey, vous avez vu beaucoup de choses ici, je comprends, et c'était magnifique ce qu'on a vu, mais vous devez aussi voir une de notre musicien qui est vraiment connu, qui est vraiment dans la culture un petit peu, pas mainstream, mais c'est un petit peu plus accessible parce que c'est facile et tout. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui étaient là. Oh my God. Et c'était vraiment une culture comme, ça marche. Et une dernière chose, et je laisse toi parler, ce qui est important pour moi tout le temps que je veux quelqu'un de Québec joue en Allemagne, on doit trouver une façon, on doit trouver quelqu'un ou quelqu'une qui est capable d'être sur la scène vraiment spéciale, qui fait quelque chose sur la scène que les Allemands peuvent aussi comprendre et qui est magnifique à voir sans comprendre ce qui se passe et de quoi ils parlent. Parce que ça, c'est vraiment important. Si tu ne parles la même langue, c'est vraiment difficile de faire une impression sur les gens en Allemagne ou n'importe où. Et Petit Béliveau, il a une show. Et c'est une show magnifique. Ben, c'est ça, justement, il y avait, premièrement, comme on a dit, c'était vraiment des instruments traditionnels. Ouais. Mandolin, c'était mandolin ou banjo? Ben, il y avait banjo, mais il y avait aussi un gars qui jouait au mandolin. Tout est plus proche. Oui, c'est ça. Parce que, il y a tellement de choses à dire. OK, premièrement, pour Petit Béliveau, ce qui était vraiment cool, c'est que, oui, avec tous ces instruments-là, on s'attend à un son particulier, un son très traditionnel, mais c'était pas ça. C'était, ouais. Tu sais, il y avait des moments très métalleux, il y avait, ça a été heavy. Il a joué System of a Down. Oui, ils ont fait, cover. Ils ont fait Creed aussi, je pense. Non, c'était quoi la tune? Je me rappelle pas. Oh, non, Nickelback. Ils ont fait Nickelback aussi. Il a joué Nickelback? Oui, ils ont fait This is how you je remind déteste me. Nickelback. Oui. Hey, c'est fini maintenant. Bye, Petit Béliveau. Mais c'est ça que j'aime de lui. Il s'en fiche de ce que le monde pense. Et au moment donné, tu sais, je pense qu'il est dans une phase de lutte parce que, tu sais, les visuels, il y avait une thématique de lutte, de wrestling. Ouais. Et au moment donné, il y a un lutteur qui arrive sur scène. Ils font un genre de mise en scène avec un body slam. Tu sais, dans le milieu d'une chanson, c'était juste bizarre. Hey, je suis honnête. Ça, c'était le moment avec les Allemands, j'ai pensé... Hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Je suis comme, hey, désolé, je sais pas ce qui se passe. Mais il y a aussi le moment, parce que j'étais avec vous quand on a entré dans le MTELUS. Et pour le monde qui connaît pas le MTELUS, c'est l'ancien Métropolis à Montréal, ouais. Une salle de spectacle légendaire. Et ce qui est intéressant avec cette place-là, c'est qu'on entre, on n'a pas l'impression qu'il y a une grande salle avec un beau stage et autant de monde. Fait que il faut comme... You gotta go around the corner. Il faut tourner le coin pour voir tout ça. Et le moment que ton gang allemand ont vu l'espace, ouais. l'immense espace et la foule... Il y avait comme, tu sais, parce que je pense que tous les autres shows qu'ils ont vus étaient dans des petits clubs, des petits bars. Fait que là, ils ont vu, c'est mon salle de spectacle préférée. Mais c'est ça, exactement ce que j'ai voulu faire avec eux. Ouais. Parce c'est magnifique dans les petites salles et il y avait beaucoup de musique magnifique, mais j'ai voulu aussi parce que toute la musique est un petit peu... je ne sais pas le mot en français, on va dire sophisticated un peu. Non, pas sophisticated, mais c'est un petit peu spécial, magnifique. Mais Petit Béliveau, c'est un petit peu simple, mais mais quand même avec une touche vraiment spéciale. Et j'ai voulu un petit peu. C'est le gars qui a une hit ici, une hit comme. Je pense que c'était une hit, hein, le texte.
c'est quoi la chanson avec le je dépense la monnaie de income tax, c'était son chanson. C'était un petit peu hit ici. Et j'ai voulu que les gens peuvent voir ça aussi. Oh, genre comme... Income tax. mais je connais pas Income Tax. Non, ça c'est le hit. Mais bref, tu dois écouter. Bref, je suis vraiment... moi, c'était un moment extraordinaire et après, ils ont vu beaucoup des autres choses, mais je suis vraiment content. Et ici, pour tout le monde, je pense que je ne sais pas, j'ai un feeling que je ne vais pas être surpris qu'on va voir Petit Bellevue pour une... En Allemagne? C'est juste un feeling. Ben, c'est exactement ça, M pour Montréal. C'est le but de M pour Montréal, c'est de matcher du talent avec l'intérêt international. Et je vais juste dire une chose rapidement. Au début de M pour Montréal, les premières années, j'étais avec l'organisation et je faisais leur rockumentary chaque année. Je filmais les artistes, l'organisateur Seb, Nazra, tout le monde qui était impliqué pour leurs vidéos chaque année. Et je parlais évidemment avec les délégués internationaux pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi l'effet de Montréal? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette ville-là? Et tout le monde, tous les délégués disaient que c'est comme le Montréal comme place, c'est un mélange parfait de l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est New York et Londres ou New York et Paris. C'est comme un mélange assez unique qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est vraiment ça, le feeling de M pour Montréal. Je suis 100% d'accord. C'est aussi, c'est aussi spécial. Et les gens sont vraiment gentils ici. Oui, exactement. C'est aussi quelque chose à dire parce que tout le monde se trouvait vraiment bienvenu ici. Et je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit « J'ai pas aimé être ici pour... normalement, c'est juste 5 jours. » Mais, Mais moi, je profite aussi parfois parce que je prends les gens pour faire une marche, pour montrer des choses ici. Mais oui, je me sens vraiment, vraiment bien quand M pour Montréal arrive pour quelques jours. Mais j'ai aussi autour de Petit Bellevue, oui. J'ai aussi vu beaucoup de choses. Oui. Je dois Parlons dire. des autres bandes qu'on a beaucoup aimées. Moi... Désolé, j'ai une liste avant moi parce que je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai vu beaucoup de choses. Mais une chose que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'était Population 2. Oh my God! As-tu déjà vu Population 2? Ben, oui? Justement, j'étais avec des amis il y a quelques mois et c'était juste avant, peut-être avant Pop Montréal ou un des festivals. Et j'ai dit à un ami qui travaillait pour Bon Sound, un des labels ici, qu'est-ce que je devrais voir? Ah, ils sont sur Bon Sound, le label? Je pense que oui, okay. oui. Au moins Booking pour Population 2. Elle m'a dit, il faut que tu vois Population 2. Je les ai manqués la dernière fois, mais je les ai vus cette fois-ci à M. Je connaissais déjà des chansons parce que j'écoutais ça sur Spotify, mais my God, en personne, ça torché. Ouais. C'était, c'est très, très, très psychédélique, très... funky, jazzy, rock. C'est vraiment un mélange spécial. Ben, j'ai adoré le bassiste. Je pense qu'il jouait avec un bass... si je me trompe pas, je pense que c'était 8 cordes au lieu de 4 cordes. Alors, il y avait un son très particulier avec son bass. Okay. Le chanteur, le batteur qui chante. Ah oui. Et au moment donné, il y avait une fille qui a monté sur scène. Et on doit aussi dire, c'était dans le Cléopatra. Oui, le Club Cléopatra. C'est le club de striptease sur Saint-Laurent. Oui. Et pour Montréal, c'est ouvert aux bands et on peut regarder les bands. Là, c'est tout un spécial, mais c'est un endroit magnifique pour... il y a beaucoup 100 personnes là? Non. Oh, qu'est-ce que tu penses? Max. Gros Max, oui. Il n'y a pas beaucoup de gens là. Et les trois ont joué là. C'était magnifique. Moi, j'ai jamais entendu Population 2. Et pour moi, c'est ça que j'aime pour les festivals comme ça. Moi, je laisse juste comme... promène et je vois ce qui se passe.
Les Populations 2, hey, quel concert! Et à la fin, quand la fille est arrivée, il n'a pas chanté, il a juste Gueulé, oui. Ouais, gueulé, c'est le mot. Ben, my God, quel pouvoir! Ben, c'est une fille qui a monté sur scène, tu sais, après 2 ou 3 chansons, je pense que c'était comme... Moi, honnêtement, je pensais que c'était la petite sœur de quelqu'un dans le band. Ah oui? Tu sais, c'était vraiment pas... Ah, peut-être. Elle avait pas le présence d'une chanteuse qui va torcher, mais aussitôt qu'elle est rentrée sur stage, c'était comme... Ouais. C'est- Oh my God, j'ai capoté. Elle était tellement bon. Mais pas juste Population 2. Il y avait aussi DVTR qui ont joué juste avant. Mais Qui m'ont... écoute, j'ai adoré ça. moi, j'étais pas là pour DVTR parce que j'ai eu une autre chose à faire, mais j'ai déjà vu un peu de DVTR à Hambourg, je pense qu'il était là, mais juste vraiment vite. C'est Laurence de Le Couleur. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai juste entendu de bien choses sur eux. Tu as aimé ça? Oh, j'ai beaucoup aimé. Écoute, toutes les bandes qui ont joué au Cléopâtre cette soirée-là, Ok. c'était loud, c'était grimy, c'était dirty, Ouais. mais très focus, comme... Et c'est drôle parce que une chose qui est arrivée avec moi cette année, Oui. je pense que j'ai adoré les bands avec beaucoup d'énergie. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec moi, mais cette année, j'étais dans un état comme... J'ai besoin d'énergie sur la scène. Je pense que c'est à cause de la situation du monde un peu. Oui, Moi, j'ai pensé, hey, c'est bien de juste laisser tout sortir, Ben, on est laisser dans tout sortir et tout voir sortir, c'est ça. On est dans une société traumatisée, alors on a besoin des sources d'énergie, comme tu dis, pour nous, tu sais, to get us through the day. Oui. Il y avait aussi quelqu'un que j'ai découvert cette année à M, et c'était une chanteuse, elle a joué au Fouf, et je pense qu'elle vient de la nord du Québec. Elle est indigène. C'est qui a commencé? Oui. Le concert, c'était Soleil Lonière. Oh my God! C'est la première, c'était la première concert qui a officiellement ouvert. Ouais. Empo Montréal. Oui, elle était vraiment cool aussi. Oh my God. Je pense qu'elle est aussi j'ai fait des recherches. Elle est aussi une artiste visuelle. Ah, Et je sais- ça me surprendrait pas. Elle est autochtone, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Et she incorporates, elle utilise... Oui, elle a une présence sur la scène. Oui, pas juste le costume, mais sa façon de se mettre en position pour chanter. Vous ne pouvez pas voir, mais Eric bouge beaucoup maintenant comme elle. Et à un moment donné, Oui, oui. c'était weird. Tu sais, elle a mis ses mains dans ses pantalons et elle a sorti avec genre de la boue qu'elle a mis sur sa face. Ouais. Et c'était toute une performance, mais je pense que ça a bien débuté leur Empo Montréal avec toutes les, tu sais, c'était heavy, c'était intense, c'était de l'énergie. Ouais. C'était pas une petite Non, chanteuse folk. Non, c'était bien. Non, j'ai adoré ça. Aussi, une chose, une band que j'ai adoré dans l'énergie, on va faire une saute. C'était Grimelda. Grimelda. C'était une band que j'ai vue à l'Escogriffe. OK, oui. Et c'était un duo, une batteur, une guitariste. Et j'adorais ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, ils sont doux. J'ai fait un petit peu de recherche, j'ai pas beaucoup trouvé. C'était Skylar. Hey, je peux pas lire maintenant. Skylar Caffrot, my God, mes yeux. Et Blair Caldwell. Et l'énergie sur la scène, magnifique. C'était un petit peu spécial parce que aussi ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Un moment, ils sont arrivés entre les spectateurs. Et c'est pas spécial parce que les gens font ça, mais c'est l'énergie, les deux ont réussi de faire avec juste 2 instruments. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment... Ça s'appelle Grimelda. Checkez-vous ça, parce que c'est vraiment
une énergie aussi. Mais c'est aussi un petit peu... C'était pas straight rock, c'était un petit peu expérimental de ce qu'ils vont faire. Mais il y a des chansons sur le freedom, je me rappelle ça. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça, Grimelda, l'énergie. Mais c'est ça. On a des bands d'énergie et je regarde mon petite feuille. As-tu une autre band d'énergie? Alexis France. Oui! Alex, Oh my God. Alex France. Hey, c'était quelque chose. Et ça, c'était un show, je pense que c'était Lescaut l'autre. Oh, excuse-moi, j'étais loin du micro. C'était-tu l'Air du Temps ou... non, pas l'Air du Temps. C'était à Quai des Brumes. Quai des Brumes, c'est ça. Et il y avait... tu sais, c'était 2 heures l'après-midi. Tu sais, full soleil dehors. Et là, lui, là, c'est du... c'est comme... C'est dark, là. C'était un peu... C'est un petit peu... c'est quoi le... not prog rock... glam rock, un peu glam, un peu juste punk, un peu électro, 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 oui. Mais un peu goth. Oui, un peu goth aussi. Oui, mais écoute, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'était pas le bon contexte, je pense, pour voir. Ouais, c'était difficile pour lui. Oui, exactement. Et il a tombé. Écoute, il est tombé? Il s'est fait mal. Oh ah my oui? God, J'ai pas vu ça. Oui, à un moment donné, il a tombé. Tu sais, il voulait aller dans le crowd et ça n'a pas marché. Okay, bon. Mais c'était bon, la musique était vraiment bonne. Et dans la même à droite, j'ai aussi vu Cure Pipe. Connais-tu ça? Non, mais j'ai vu le nom et ça m'intéressait. C'est un groupe de garage rock psych de Saguenay. Ah oui? Ça, c'était une surprise pour moi. Je suis comme, what the fuck? Ben, on a du talent ici. Hey, moi aussi, comme, sur la scène, il y avait 5, 6 personnes, je me rappelle pas. Et ils ont eu une énergie vraiment spéciale aussi parce que c'était un mélange de... C'est quoi encore le nom? Cure Pipe. Cure Pipe, c'est ça. C'est aussi comme... Ça, c'est aussi une band où j'ai pensé, ils font juste à Saguenay dans une garage la musique chaque soirée parce qu'ils s'ennuient. Oui. Ils font la musique parce que c'est la seule chose qu'ils veulent faire. Et ils donnent tout ce qu'ils ont dans la musique parce que c'est la chose qui fait le plaisir. Et sur la scène, c'était une gars qui a chanté... c'était vraiment dense le son et j'ai vraiment aimé Cure Pipe. Yeah. J'ai une super idée. OK. En fait, c'est pour la semaine prochaine ou pour notre prochain épisode. Parce que, tu sais, on parlait de duo montréalaise, garage rock, et ça m'a fait penser à un duo que j'ai découvert à M il y a peut-être une dizaine d'années ou plus, mais qui sont maintenant, je pense, tu sais, c'est un duo qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que tu connais les Deluxe? Oui. Oui. Est-ce que... Sur bon son aussi, hein? Oui, je pense que oui. Ouais. Et je les ai vus il y a 10 ans. C'était incroyable. Et là, je vois leur nom beaucoup ce temps-ci. Fait que, disons, peut-être pour la prochaine fois, on écoute un album des Deluxe. Les Deluxe sont pour les jeunes aussi, hein? Oui. Oui. Parce que moi, je me suis demandé, on parle beaucoup de la musique pour les vieux ici. Oui. Les Deluxe pour les jeunes? Oui. Ouais. OK, on va faire ça. Je pense qu'ils ont même... Ils ont juste publié un nouvel album. C'est ça. Je sais pas si le nouvel album est Et sorti. regarde ça avec ton keyboard. Deluxe. OK, j'ai-tu de l'information pour On Tour? OK, attends, Deluxe. En tout cas, on va écouter un album. OK, sur Spotify, j'ai les Deluxe et on a-tu des albums? Oui, il y a une EP, Pleasure Doing Business. Ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. OK, bon. On 2024. Va faire ça. Parfait. Okay. Excuse-moi. On va faire ça. D'accord. On va écouter ça. Mais avant, je vois que tu peux... Parce que tu veux finir l'épisode. Mais j'ai quand même aussi une chose à dire pour Montréal. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de bands qui sont
magnifiques aussi qu'on n'a pas vu. C'est vraiment important à savoir. Il y a des endroits comme Sala Rosa, il y a Casa del Popolo. Casa del Popolo. Il y a des soirées de Mothland qui étaient malades. Ah oui. J'ai oublié quelque chose, oui. Club Soda. Il y avait... Osgang Plaza. Osgang Plaza. C'est vraiment partout. Durant le week-end, c'est vraiment partout dans la ville. Et moi, j'avais des amis de Toronto qui sont venus, ou des collègues qui ont vraiment capoté aussi. On a quelque chose de assez spécial ici au Québec, à Montréal. Notre scène musicale est fantastique, mais je veux juste dire quelque chose aussi qui me fâche tellement. Et c'est que cette semaine, l'organisation Factor, est-ce que tu connais Factor? Non. C'est l'organisation qui donne des subventions à les musiciens canadiens. Tu sais, c'est beaucoup d'argent mettons, toutes les bandes qui sont à Impôts Montréal ou de qui on parle, ils ont pas mal toutes eu des subventions de la gouvernement, mais cette année, quelqu'un a fait du cybervol de Factor de 10 millions de dollars. What? Ils viennent d'annoncer ça cette semaine. Alors, il y aura peut-être une manque d'argent. Comment ils ont fait? Hein? Comment ils ont fait? Quelqu'un a fait semblant qu'il était le président. Il a sorti tout l'argent. What? Il l'a mis dans une autre 10 millions de dollars. 10 millions? Qui ont sorti des poches, qui étaient destinés aux poches des musiciens canadiens, qui maintenant, c'est nous les musiciens qui vont souffrir. Fait que à la personne qui a fait cette vol, fuck you. OK, fuck you. Ouais. On va te trouver. Oui, exactement. Ouais. T'es n'importe où safe, mon ami. Non. Don't steal from musicians. Non, don't steal. Ça veut dire une autre chose. Si vous aimez la musique, les musiciens, les concerts, c'est la meilleure chose pour... Oui, va voir des spectacles, achète des t-shirts, supporter notre scène parce que surtout après cette vol-là, on a besoin de toute l'aide qu'on peut avoir dans notre industrie. Ouais. Bref. Hey, je pense que c'était un épisode sur la musique vraiment, vraiment magnifique du Québec. Oui. Je suis vraiment content. Et ce que tu ne sais pas maintenant, on va maintenant, en notre fond, entendre la musique de The Price is Right pour sortir cet épisode. Et sinon, on n'a pas de droit d'auteur pour faire ça. Vous savez maintenant si j'ai réussi ou pas. Mais c'était un plaisir de jaser avec toi, Eric. Et si vous voulez... nous écrire. On a un courriel qui s'appelle contact@poppoutine.ca. Et vous pouvez faire ça n'importe quand, n'importe où. On est là pour vous et la prochaine fois, on a jasé sur les... les Deluxe. Les Deluxe, oui, c'est ça. Mon Dieu. Et je suis vieux. C'était un plaisir, Eric. Et on se voit et on va voir vous peut-être dans 2 semaines une autre fois. C'est un rendez-vous. Merci, à bientôt. Bye. Bye. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.